Pendant que les négociations sont en cours, Donald Trump, en cette soirée du 21 juin 2026, vient de menacer de bombarder directement l'Iran. Et la raison qui lui fait parler ainsi reste encore très inconnue. Mais le motif qu'il a dégagé, il dit qu'il va bombarder l'Iran directement si les alliés de l'Iran créent des problèmes. Et en parlant des alliés de l'Iran, il veut parler du Hezbollah, des Houthis du Yémen. Alors, nous savons pertinemment que le Hezbollah libanais est resté calme depuis déjà tard dans la soirée d'hier, du 20 juin 2026. Ils sont restés calmes en ce sens que Israël a ordonné à ses militaires, à son armée, d'arrêter les frappes contre le Liban, contre le Hezbollah. Et eux, tout ce qu'ils demandaient, c'était ça. Le Hezbollah est sous l'autorité idéologique militaire de l'Iran. Quand l'Iran dit stopper, il stoppe. Quand l'Iran dit ça a recommencé, il recommence. Alors, pourquoi c'est maintenant là que le président Donald Trump annonce ses intentions de vouloir bombarder à nouveau l'Iran si les alliés de l'Iran créaient des problèmes? Est-ce qu'il a constaté qu'un des alliés de l'Iran était en train de créer un problème? La réponse est non. Aucun allié de l'Iran, ni le Hezbollah, ni les Houthis du Yémen, n'ont posé des actes allant dans le sens de la violation du cessez-le-feu depuis la soirée d'hier. Et si, malgré tout ça, Donald Trump commence à accuser les alliés de l'Iran, ça veut dire une chose très simple. Donald Trump est en train à la fois d'exercer la coercition. Il continue de menacer l'Iran indirectement via ses alliés pour permettre à Washington d'avoir une position très forte à la table de négociation. Il faut déjà dire qu'ils sont à la table de négociation. On ne sait pas comment ça s'est passé. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de nouvelles. On aura des informations. Mais Donald Trump veut toujours prendre une longueur d'avance. De l'autre côté, cette déclaration est en train de créer l'effet contraire parce que l'Iran est en train de prendre cela comme une véritable provocation. Les Iraniens ont été les premiers à respecter le cessez-le-feu. C'est Israël qui s'est mis à violer proprement le cessez-le-feu. Donc les Israéliens ne comprennent pas pourquoi ils sont en train d'accuser leurs alliés. Alors il faut dire que Donald Trump a créé la surprise en menaçant de nouveau l'Iran de bombardement si les alliés, notamment le Hezbollah libanais, continuent de causer des problèmes. Or en réalité, le Hezbollah ne cause pas de problème. En tout cas pour l'instant, ils n'ont exercé aucune frappe sur les troupes israéliennes présentes dans le sud du Liban, ni rien d'autre. Et c'est pourquoi d'autres observateurs se demandent, quand Donald Trump dit, si le Hezbollah continue de créer des problèmes, ça veut dire quoi? Nous savons quelque part que la ligne rouge qui a été fixée par l'Iran repose sur le Hezbollah. Si le Hezbollah continue d'être touché, l'Iran va continuer de frapper. Et d'ailleurs, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, tranquillement. Et donc, est-ce que c'est de ce problème que Donald Trump est en train de parler? Puisque déjà, à cause du Hezbollah libanais, des problèmes sont en train d'être créés sur le futur accord. Voilà. Parce que l'Iran estime que Israël a violé le futur l'accord de paix, le mémorandum, à cause du Hezbollah. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que Donald Trump est en train de dire, entre guillemets, que le Hezbollah est en train de créer des problèmes? Point d'interrogation. Il faut donc dire que la question principale qui se pose, elle est celle de savoir, est-ce que Donald Trump est en train de négocier avec l'Iran ou de préparer un nouvel affrontement? Les pourparlers qui sont en cours actuellement, la retrouvaille en Suisse, je crois que c'est à Zurich, hein? Est-ce que c'est juste pour permettre à Donald Trump de mieux préparer sa troupe? On avait parlé de cela en journée. Ou bien est-ce que Donald Trump est vraiment dans la logique de vouloir sérieusement négocier avec l'Iran? Si nous prenons la dernière hypothèse, que Donald Trump soit dans son sérieux de vouloir négocier avec l'Iran, il y a un autre blocus, c'est que les Iraniens sont sortis. Ils ont dit clairement qu'ils vont négocier avec Washington, mais ils ne seront jamais réconciliés avec Washington. Donc, Donald Trump a déjà ça dans la tête.
Ça veut dire que la première hypothèse est celle qui passe le mieux. Parce que, au compte de la première hypothèse, on se demande, est-ce que Donald Trump est en train de préparer un nouvel affrontement? Puisque s'il annonce déjà que si les alliés de l'Iran continuent de créer des problèmes, il va bombarder l'Iran, on comprend aisément, sous les deux angles. Soit les alliés d'Israël et les alliés de l'Iran vont frapper les forces israéliennes, ou soit le simple fait pour l'Iran, même à la table de négociation, d'appuyer sur la gâchette libanaise en disant que tant que la question du Liban n'est pas réglée, notre situation n'est pas réglée. Et on le sait, si l'Iran brandit cela du côté des négociations, les négociations vont se bloquer. Parce que Israël n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Alors, il faut donc dire que c'est une diplomatie qui est sous pression. La diplomatie actuellement en cours, elle est sous pression parce que, même si les discussions sont en train de faire semblant d'évoluer, mais nous assistons à des menaces militaires américaines qui donnent le sentiment que les négociations se déroulent sous contrainte. C'est l'impression là qu'on a, c'est ce sentiment là qu'on a et c'est le constat qu'on fait. Les négociations sont en train de se dérouler sous contrainte. Et en vérité, c'est ce genre d'attitude auquel l'Iran n'accepte jamais de se soumettre. Et d'aucuns vont me demander pourquoi alors l'Iran a décidé d'aller à la table de négociation. Oui, l'Iran a décidé d'y aller. Parce que l'Iran cherche toujours à avoir des preuves. À démontrer par A plus B que la faute ne vient pas de lui. C'est ce que l'Iran fait très souvent. Mais il reste à savoir, ce déplacement des autorités iraniennes jusqu'en Suisse, est-ce que les autorités, la délégation iranienne va accepter de s'asseoir et de continuer selon les règles du jeu américain? La réponse est non. Nous avons vu il y a de cela quelque chose de 2 à 3 mois. La délégation iranienne, qui était dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à l'époque, qui est allé dans la salle avec sa délégation et qui a dit non en face de l'adversaire. Donc il faut dire que il y a une contradiction apparente au sein de l'attitude de l'administration américaine. Il faut dire qu'il y a une contradiction qui est visible, puisque l'administration américaine affirme vouloir éviter une guerre régionale, mais tout en évoquant ouvertement la possibilité de nouvelles frappes. Alors, avec de tels propos, l'Iran peut se repositionner tranquillement, se préparer à une véritable guerre catastrophique. Et donc, dames et messieurs, voici la une de l'actualité et je vous reviens avec de nouvelles informations.